Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de me retrouver chez vous et chez nous au Tchad. Et surtout, mon séjour est motivé par des échanges que je dois avoir avec des jeunes tchadiennes et tchadiens dans l'ambition de leur prodiguer quelques conseils et recommandations pour préparer leur avenir personnel. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, c'est comment développer son autonomie. Nous nous retrouvons dans votre ville de cœur, dans votre ville de choix. Et ici, il existe plusieurs opportunités pour nous tous. Donc, parler de l'autonomie, je me permettrai d'utiliser le métier que vous voulez exercer plus tard, qui concerne le secteur médical. Beaucoup d'entre vous rêvent de devenir personnel médical. Je peux citer les exemples que j'ai reçus lorsque je posais les questions. Infirmier d'État, sage-femme et plus tard médecin pour certains. Vous êtes plutôt orienté sur les soins infirmiers ou sur le domaine médical de façon générale. Mais mes chers amis, pour vous parler de comment développer son autonomie, je vais lier le secteur médical avec votre métier, mais tout en sachant que nous sommes au Tchad, un pays d'Afrique centrale. Nous sommes également en Afrique et nous avons des spécificités par rapport à notre plateau médical. Donc, en première partie, je voudrais vous partager un contexte dans le domaine médical de l'Afrique et vous en tirer comme conclusion la posture du Tchad par rapport aux défis et la posture du Tchad par rapport à ce qui doit être fait de façon générale pour améliorer le milieu médical. Donc le premier point sera un partage de façon générale sur les défis à travers le contexte que je vais présenter. Le deuxième point, je vais vous présenter une méthode de préparation à l'autonomie. C'est-à-dire, quelles sont les activités sur lesquelles je dois me lancer pour préparer mon autonomie de vie. Est-ce que je dois attendre quelqu'un pour chercher un travail? Est-ce que je dois attendre quelqu'un pour financer un projet? Est-ce que je dois connaître le gouvernement pour réussir? Le troisième point, je m'en vais vous donner quelques conseils pratiques pour que vous restez constant dans ce que vous avez choisi, c'est-à-dire développer votre autonomie. L'autonomie se développe à travers des actions concrètes, des actions constantes et des actions permanentes. Chers tous, après avoir présenté les 3 points que je vais exposer ce matin, je m'en vais quand même saluer l'invitation du président qui m'a permis de venir adresser des mots cordiaux, des mots d'encouragement et un partage de vécu pour que vous puissiez en tirer de bonnes conclusions afin de préparer vos avenirs. Je suis content d'être au Tchad parce que c'est un pays que j'admire. Je suis content d'être dans ce pays parce qu'il y a des personnes qui ont de l'affection envers ma personne et moi aussi je suis très passionné de ces mêmes personnes qui me vouent autant de respect, autant de considération. Le Tchad, c'est mon pays également, comme le Sénégal. Votre pays a du pétrole, votre pays a d'autres ressources. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, à la fin de l'année. Il est possible que tout acteur, que tout citoyen, que toute personne évoluant ici se dessine en 2024 pour une perspective meilleure. C'est vrai que de façon générale, dans notre continent, peu de pays ont orienté leur rythme de développement sur nos astuces locales. En général, nous faisons du copier-coller. Nous nous inspirons des autres nations. Nous faisons tout en faisant référence à d'autres pays, en l'occurrence les pays développés. Regardez le domaine de la santé. Pour accoucher, nous avons besoin d'un plateau technique fabriqué ailleurs. Les petits supports qui facilitent l'accouchement sont fabriqués ailleurs. Les seringues, les pansements, le coton, tout est fabriqué ailleurs. Donc tout se passe comme si, pour naître en Afrique, pour se soigner en Afrique, pour avoir un bon état de santé en Afrique, ce sont les étrangers qui doivent intervenir. Vous n'allez pas me démentir. Pour ceux qui comprennent comment on accouche, vous n'allez pas me démentir pour ceux qui ont déjà accouché.
La salle de travail, comment elle est organisée, suivant le modèle des Occidentaux. La table de travail, concrètement dit, qui permet de faciliter l'accouchement, est fabriquée où? Les seringues. C'est-à-dire, tout se passe comme si nous voulons accoucher dans nos propres pays. Il nous faut l'intervention d'autres personnes qui n'habitent pas le pays, qui nous facilitent le travail que nous voulons faire. C'est un constat que je vous partage. Je ne critique pas l'État de ne pas miser sur une politique de santé assez améliorée. Je ne peux pas me permettre de le faire parce que tout simplement, je ne suis pas élu. Je ne peux pas me permettre de le faire parce que je ne suis pas national au vrai sens du terme. Je suis engagé, je dois me limiter au constat. Maintenant, si le gouvernement fait des efforts, je dois les reconnaître, les féliciter, les encourager également pour que ces efforts puissent être amplifiés. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, le résultat du fait que tout ce que nous voulons faire dans le domaine de la santé, il faut qu'on fasse appel aux autres communautés. Cela nous permet d'être dans une situation de dépendance assez élevée. Nous dépendons d'eux à tous les niveaux et il faut que cette dépendance soit étudiée afin qu'elle diminue. Il faut que cette dépendance soit le fruit d'une vraie analyse. Comme ça, nous, en tant qu'individus, qu'on se lance dans des projets pour développer notre autonomie. L'Afrique aujourd'hui est présentée comme un continent où l'environnement est exploité comme un marché. Nous avons toutes les ressources qui permettent de développer notre continent. La planète entière nous envie par rapport à la richesse de notre sous-sol. La planète entière estime que l'Afrique a été le mieux dotée en termes de ressources naturelles. Nous avons du bois, nous avons du diamant, nous avons du pétrole. Nous avons pratiquement l'ensemble des attributs, l'ensemble des opportunités, l'ensemble des possibilités pour que l'Afrique se développe. Nous n'avons pas encore utilisé ces opportunités pour créer des produits. Nous n'avons pas encore utilisé ces types de ressources pour satisfaire nos besoins. Ce n'est pas encore le moment, nous ne l'avons pas encore fait, mais j'ai hâte qu'on y arrive. J'ai hâte qu'on y arrive parce qu'il y en a marre d'être le continent le plus sous-développé. Il y en a marre d'être un continent où nous avons l'essentiel des ressources, où on ne trouve pas un avenir meilleur pour nos jeunes. Il y en a marre de voir des jeunes formés dans des grandes écoles, dans des écoles où la formation est de qualité et à la fin les jeunes ne trouvent pas de travail. Il y en a marre de rêver de devenir infirmier. À la fin du parcours, pendant 5 ans, tu cherches du stage, tu ne trouves pas. Il y en a marre que les jeunes ne trouvent pas un espoir meilleur jusqu'à ce que certains jeunes sont prêts à quitter le territoire, quel que soit le prix que ça coûte. Donc aujourd'hui, nous devons réfléchir sur une orientation locale pour nous séparer de cette dépendance qui est très élevée. Aujourd'hui, la présence des étrangers est importante de telle sorte que si les étrangers nous quittent, nous n'allons pas continuer à vivre de façon épanouie. Parce que l'eau que nous buvons même, c'est eux qui font l'exploitation, c'est eux qui nous vendent les tuyaux, c'est eux qui nous vendent tout. Ils peuvent même mettre du n'importe quoi dans l'eau. Les habits que nous portons, les parfums que nous utilisons, les stylos qui nous permettent d'écrire, le micro qui nous permet d'échanger, tout est fabriqué chez eux. Et Dieu seul sait qu'une bonne partie des ressources qui permettent de fabriquer ces produits se trouvent en Afrique. Nous sommes le continent le mieux doté en ressources naturelles, nous sommes le continent le plus pauvre. Nous sommes le continent où il y a plus d'ingrédients pour fabriquer des produits, nous ne produisons pas. Nous sommes le continent avec une histoire merveilleuse, une culture assez enrichissante, avec des acquis très conséquents et nous n'arrivons pas à assurer un développement harmonieux pour que nos populations y bénéficient. Aujourd'hui, l'Afrique est présentée uniquement comme un marché d'opportunités pour les étrangers. C'est eux qui nous vendent tout, c'est eux qui fabriquent tout, c'est eux qui initient tout, c'est eux qui nous montrent même le chemin à suivre. C'est eux qui dictent leurs lois. Il y en a marre. Il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on se lève et qu'on développe notre autonomie. Cela me permet de passer au deuxième point. Comment développer l'autonomie dans un environnement complexe. En Afrique et plus particulièrement au Tchad, l'environnement est déjà complexe parce qu'on nous a déjà expliqué que nous n'avons pas la possibilité de réussir. Nous avons tous besoin, il me semble, du soutien des parents, du soutien de l'État, du soutien du mari, du soutien de la femme, du soutien de tout un chacun. Mais un avenir ne se construit pas comme ça. D'abord, mon soutien à moi-même. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que tout ce que les gens expliquent en termes de soutien pour réussir, ça n'existe pas.
Tout à l'heure, je vous ai demandé de lister 5 choses que vous avez faites, que vous n'avez jamais apprises à l'école, que vous réussissez. J'ai vu des femmes écrire « Je sais tresser, je sais cuisiner, je sais nettoyer, je sais tricoter, je sais faire la couture, je sais masser, je sais faire beaucoup de choses. » Donc aujourd'hui, vous êtes en train de me dire l'autonomie, vous l'avez en termes de compétences. L'autonomie, vous avez ça en termes de savoir-faire. L'autonomie, vous l'avez en termes de savoir-faire professionnel également. Parce que le savoir-faire et le savoir professionnel, la différence, c'est que cette fois-ci, vous prenez votre savoir-faire, vous le monnayez en gagnant de l'argent. Aujourd'hui, une femme qui sait cuisiner pour la maison peut créer un petit endroit pour vendre sa cuisine et gagner de l'argent. Donc si on me dit j'attends quelqu'un pour développer mon autonomie, pour moi c'est de la farce. Aujourd'hui, chaque individu et surtout les femmes qui ont la chance d'avoir des talents, qui ont la chance d'avoir des cerveaux qui fonctionnent, ces femmes ne doivent plus attendre qui que ce soit. Ces femmes doivent continuer à labourer leur chemin en y mettant ce qu'on connaît d'elles, la persévérance, le travail bien fait, la qualité, le travail avec l'hygiène. Les femmes nous ont démontré par A plus B qu'elles ont la capacité de faire fonctionner leur cerveau. Ce qui le montre également, vous rentrez dans un centre commercial, en plus des produits des étrangers, vous verrez les produits des femmes. Savon, produits de transformation agricole, produits de lessive, produits de tout genre, services. À part les étrangers, ce sont les femmes qui dominent notre continent. À part les étrangers, ce sont les femmes qui sont les chefs de nos vies. Parce que tout ce que fait la femme de façon générale, c'est comme si elle nous permettait de vivre. Les étrangers et les femmes sont nos 2 meilleurs indicateurs qui nous retiennent en vie. Aujourd'hui, les femmes ont démontré qu'elles ont la capacité de promouvoir un environnement de paix. Les femmes nous ont démontré qu'elles ont la capacité de cueillir une feuille et de transformer en savon. Les femmes nous ont prouvé qu'elles sont capables d'éduquer les enfants. Et chaque enfant représente l'école. Mais les femmes ont déjà développé leur autonomie. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est de se dire en tant que femme, la façon dont j'ai développé mon autonomie sans l'appui de quelqu'un, c'est de la même façon que je vais enrichir mes compétences pour pouvoir les fructifier en les monnayant. C'est ce qu'on demande uniquement. Vous êtes des personnes fantastiques. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas vos talents en Afrique. En Afrique, on vous a classé au bas de l'échelle. En Afrique, vous ne comptez pas. Dans certains pays africains, vous êtes comme des objets. Mais vous avez la chance d'avoir réussi à faire des choses sur lesquelles on peut pointer le doigt en disant que ça, c'est femme qui a fait. N'acceptez pas que les gens vous qualifient d'objet et que vous acceptiez de vivre ainsi. Les gens qui estiment que vous êtes au second rang, ce sont des gens qui ne sont pas plus utiles que vous. Vous, au moins, vous faites de la lessive. Grâce à vous, on mange. Grâce à vous, les enfants sont bien éduqués. Grâce à vous, nous vivons merveilleusement. Même si nous gagnons de l'argent, c'est parce qu'à la maison, tout est bien fait. Si nous avons l'esprit tranquille, c'est que vous avez participé dignement. Et aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que la femme manque d'autonomie, la femme manque de formation, la femme manque d'initiative. C'est faux. Les gens sont en train de vous embrouiller. Les gens sont en train de vous tromper. Même nos autorités disent que les femmes manquent de confiance. C'est faux. Une personne qui a fabriqué un savon, comment elle peut manquer de confiance? Une personne qui a bien éduqué son enfant, comment elle peut manquer de confiance? Une personne qui a fait de belles tresses à ma copine là, comment elle peut manquer de confiance? Une personne qui a fait le beau maquillage à ma copine là, comment elle peut manquer de confiance? On me dit que la femme manque de confiance. Pour moi, c'est du baratin. Manquer de confiance veut dire ne rien faire dans sa vie. Et vous, ce n'est pas le cas. Vous nettoyez, vous cuisinez, vous créez, vous innovez. On s'inspire même de vous pour réussir. Donc, vous ne manquez ni d'initiative, ni de persévérance. Au contraire, vous symbolisez la réussite, la persévérance, la créativité, l'autonomie. Maintenant, moi, dans ma contribution, c'est que je vous invite juste à développer cette autonomie que vous avez déjà.
Je vous invite à vous affirmer. Je vous invite à conduire vos activités tout en restant concentré sur vos acquis. Une femme dont le mari n'est pas conscient de son poids dans la maison, elle n'a qu'à montrer à son mari, sans elle, rien ne marche. Absentez-vous pendant une semaine pour les femmes mariées, vous allez voir comment le mari va souffrir. Il ne verra même pas là où les cuillères sont rangées. Absentez-vous pendant une semaine. Chaque minute, il vous appelle pour dire les enfants n'ont pas mangé. Comment on fait la vaisselle? Les assiettes, on les range où? Et pourtant, il est dans la maison depuis 20 ans. Absentez-vous pendant une semaine. C'est là où vous allez comprendre, sans vous, il n'y a pas de maison. La maison est là parce que vous êtes là. Absentez-vous pendant une semaine. C'est là où vous allez rendre compte que même la présence n'est pas plus forte que vous. Parce que la présence, sans femme, rien ne marchera. Le président fait fonctionner le pays parce que sa femme est là. Le président fait fonctionner le pays parce que les femmes nettoient. Le président fait fonctionner le pays parce qu'il y a des femmes qui réfléchissent avec engagement pour l'avancement du pays. Et les meilleures réalisations ont été faites par des Tchadiennes. Et surtout, les réalisations inspirées de situations locales. Je ne parle pas des choses qu'on a copiées, je parle de vraies réalisations. Donc aujourd'hui, vous devez vous affirmer. Vous devez compter sur vous-même. C'est vrai, dans l'histoire tchadienne, avoir un mari veut dire le suivre, faire allégeance, conduire la feuille de route suivant les exigences du mari. Tout ça, je suis d'accord. Mais rien n'empêche également de dire à son mari, j'ai besoin d'exister. Pas pour soi-même. Parce que si vos enfants voient que vous êtes maltraité, si vos enfants voient que vous êtes malmené, si vos enfants voient que vous n'êtes pas mature, vous ne prenez pas vos responsabilités, si vos enfants voient en vous une personne qui n'inspire pas le leadership, les enfants vont vous copier, surtout les jeunes filles. Les jeunes filles vont dire, ma maman, avec tout ce qu'elle fait, elle n'est pas reconnue par mon papa. Moi, je vais devenir comme ma maman, une femme qui travaille sous le silence. C'est vrai que pour la majeure partie des femmes, vous travaillez bouche fermée. Vous souffrez tous les jours. Même l'homme a le droit d'aller faire des choses interdites par la société et vous, vous n'avez pas le droit et que vous acceptez cette situation. Si une femme fait du grand n'importe quoi, son mari quitte le même jour. Et un mari peut faire du grand n'importe quoi 100 fois, la femme reste. La femme a un cœur exceptionnel. On ne peut pas mesurer la dimension du cœur de la femme. Vous avez été créé d'une autre façon. Profitez de cela. Les autres pays ont profité de cette intelligence, de cet acte que Dieu a fait envers vous pour apporter leur pierre à l'édification de leur nation. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas écouter les discours qui sont présentés dans la communauté. Ces discours-là nous font comprendre que les femmes ont besoin de ceci, les femmes ont besoin de cela. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, les maris n'apportent pas d'argent et que les enfants vivent. Il y a beaucoup de femmes qui assurent l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de femmes, c'est à travers les activités génératrices de revenus qu'elles assurent la dépense quotidienne de la maison. Mais comment on peut me faire comprendre que la femme manque de confiance? Comment on peut me faire comprendre que la femme n'a pas d'autonomie? Comment veut-on me faire comprendre que la femme n'est rien dans notre société? Or, c'est faux. Moi, j'ai été marié, mais mon ex-épouse, sans elle, je ne signifie absolument rien. C'est grâce à elle que j'ai fait tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Sans elle, rien n'était possible. Mais j'ai eu l'intelligence de me dire, j'ai rencontré une personne qui est chrétienne. Moi, je suis musulman. Nous avons l'intention de nous marier, on partage tout. Monogamie, communauté de biens, je ne fais rien sans son aval. Si elle n'est pas d'accord, j'arrête. Parce que sans elle, et comment je vais vivre? Sans elle, comment je vais entreprendre? Sans elle, comment je vais voyager? Même quand je montais dans l'avion, avant que l'avion ne parte, je dis je pars. C'est-à-dire je prenais toujours sa dernière recommandation avant de faire quoi que ce soit. On ne peut pas être marié et prendre la femme comme un objet. Et la femme également ne doit pas accepter d'être l'objet. Non, refusez cela. C'est vrai qu'on doit suivre la culture, on doit suivre notre identité, mais il est important que vous vous affirmiez. Et pour conclure par rapport à ce deuxième point, il est important de noter ceci. Nos dirigeants ont estimé que vous avez peu de valeur. Notre société a conçu un programme de développement sans faire appel à vos connaissances ni à votre situation.
À l'école, on n'enseigne pas les femmes. Au contraire, on dit les femmes, ce sont des bonnes à l'école. Vos enfants ne sont pas fiers de vous parce qu'on a fait comprendre à vos enfants que vous êtes des boniches. Les enfants sont fiers des autres femmes qui ont des noms. Et les enfants ne sont même pas fiers des activités que vous faites à la maison pour leur faire nourrir. Les enfants, on leur a dit, vos mères n'existent pas. Ce sont les bonnes filles qui existent, ce sont les autres qui existent. À l'école, on a dit à vos enfants, votre maman n'est rien d'autre qu'un objet. Votre papa n'a pas fait la promotion de son époux de sorte que vous dites, ah, ma maman a vécu ça, moi je vais aller dans une étape supérieure. Vos maris n'ont pas fait une vie maritale qui vous donne l'opportunité de vous affirmer. Même on peut interdire à une femme mariée qu'on l'appelle au téléphone. C'est quoi ça? On l'appelle au téléphone, ça veut dire quoi? On va prendre sa femme? Un vrai garçon, qu'on appelle sa femme ou pas, quel est le problème? On ne se marie pas avec quelqu'un et ne pas avoir une relation de confiance avec elle. On ne peut pas choisir de vivre avec une personne avec qui on a choisi et de dire je dois la contrôler en tant qu'homme. On peut être veillant, on peut être derrière pour accompagner, mais on ne doit pas étouffer une femme. Donc quand vous devez développer votre autonomie, ou vous devez améliorer votre sens de l'autonomie, ou vous devez créer les conditions de gagner plus d'autonomie, pensez à tout ce que j'ai dit ce matin. N'acceptez pas de jouer les seconds rôles. Vous êtes au premier plan de chez nous. N'acceptez pas que les gens vous réduisent en cendres. En conclusion, ce qu'il faut retenir, la politique que nous avons initiée pour accompagner les femmes est une mauvaise politique. Je vais vous l'expliquer comment. Vous allez voir en Afrique, plusieurs États ont ce qu'on appelle des ministères des femmes. Les ministères des femmes en Afrique, ce sont des coquilles vides. Il faut les supprimer parce qu'il y a la ministre qui a voiture, qui a maison, qui a bureau. Les collaborateurs sont payés. Tout l'argent de l'État est dépensé dans le fonctionnement. Il y a zéro investissement. Et nos ministères des femmes montent uniquement des programmes pour les soumettre aux bailleurs. Finalement, il n'y a pas besoin du ministère. Au contraire, le ministère étouffe même la créativité des femmes. Parce que le ministère va venir vous expliquer que vous avez des problèmes de formation. Or, vous n'avez jamais eu des problèmes de formation. Vous avez un problème de reconnaissance d'abord. Vous avez un problème de conditions de vie. Vous avez un problème de mérite confirmé. Vous avez un problème là où vous découpez le savon, la table n'est pas bonne. Il faut améliorer la table. Vous avez des problèmes basiques et les gens vous mettent dans des problèmes sophistiqués. Finalement, vous ne pouvez pas répondre à vos propres problématiques parce que les gens ont inventé ce qui ne va pas chez vous. Or, les gens ont inventé des choses qui ne sont pas en parfaite adéquation avec vos besoins. Donc, ce qu'il faut faire finalement, c'est de dire non à ça. Et individuellement, que chacun opte pour la réussite. Voici ce que je voulais dire pour la deuxième partie. La troisième partie, j'en termine sous forme de conseil, mais en restant sur développer son autonomie. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui a réussi à tresser une personne, c'est une personne qui a des qualités fantastiques. Regardez nos enfants, ils ont eu le bac, ils ont eu le master, ils ne savent pas travailler, et vous n'avez pas appris, vous avez pratiqué, il a appris, il ne sait rien pratiquer. Le garçon qui a sa licence, il a 23 ans, il cherche un stage, il ne trouve pas. Et vous, vous avez réussi à faire une belle cuisine. Quand on mange, on est rassasié. Quand on mange, on est content. Donc vous êtes plus utile que l'enfant qui cherche du travail, qui a sa licence. Le jeune qui a créé son application pour révolutionner le monde africain. L'application, il l'a créée sur la base d'une création américaine ou française. Mais vous, le savon que vous avez créé, c'est inspiré de la situation locale. On ne peut pas me dire que les femmes sont au second rang. Au contraire, sans vous, rien n'est possible. Il faut prendre conscience de cela et lutter pour obtenir votre place. C'est une bataille qu'il faut faire à la maison d'abord. Quand Marie parle là, tu dis, écoute, je suis ta femme. Il faut qu'on s'organise à réussir ensemble. Il ne faut pas dépasser le mari. Il ne faut pas le manquer de respect. Il ne faut pas faire des choses interdites. Je suis quelqu'un qui est dans les deux côtés. Premièrement, il faut rendre notre sujet un peu normal en respectant nos traditions. Je suis d'accord, le mari c'est chef de famille institutionnellement, mais dans la pratique c'est la femme qui est chef de famille.
Et je vous l'ai démontré à travers mon exemple. Une femme qui voyage pendant une semaine, son mari est fou. Mais maintenant, est-ce qu'on doit accepter qu'un mari puisse partir en mission pendant une semaine à Dubaï et vous n'avez pas le droit de partir une semaine à Dubaï en mission? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et vous, quand vous partez en mission, quand vous gagnez de l'argent, vous ramenez à la maison. Le mari, quand il gagne de l'argent, il va amener une partie, l'autre partie, il va inviter des femmes, il va prendre une bonne bière, il va faire autre chose avec l'argent qu'il a gagné. Aujourd'hui, je privilégie même ce que gagnent les hommes que ce que gagnent les femmes. Si vous avez 2 enfants, un homme, une femme, la femme est plus sensible à apporter à la maison que l'homme. Oui, c'est comme ça la vie. La femme est plus sensible à apporter que l'homme. Donc finalement, je me dois de vous le dire, vous n'êtes pas inutile. J'ai le droit de vous le manifester, sans vous, il n'y a rien. Et je vous l'ai dit encore, rentrez dans les centres commerciaux. Vous allez vous rendre compte, hormis les produits français, ce sont vos produits à vous. Toutes les sources créatives que nous pouvons apprécier, qui viennent de nos ressources, à part les pays développés, on trouve ces créativités chez vous. Donc n'acceptez pas. Maintenant, le mot final, c'est de développer son autonomie en faisant quoi? C'est un cas pratique. Vous avez l'ambition de chercher un travail. Commencez à préparer cette initiative tout de suite. Dès à présent à l'école, soignez votre comportement. Soyez agréable. Mettez-vous en ordre de bataille pour réussir. Soignez votre comportement entre vous. Respectez les enseignants. Respectez le cadre de l'école. Ouvrez votre esprit sur ce que font de bien les autres. Mettez-vous dans cette posture d'une personne qui incarne le métier dans le domaine médical. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire, préparez-vous dès maintenant. Cherchez des stages. Cherchez à exercer. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire, allez-y au travail tout de suite et n'attendez pas la fin. Vous savez, hier, j'ai fait un bon voyage avec le professeur Dumé, que vous avez réclamé dans la salle avant que je ne démarre ma communication. Je le remercie de m'avoir invité et je le félicite pour son courage et son engagement patriotique. Il peut avoir tout dans le pays, mais il a choisi la dignité, l'honnêteté, la transparence et le bienfait pour son pays. Mais hier, je lui disais, le Tchad est un pays où il existe énormément d'opportunités, mais le pays n'est pas encore développé. C'est un fait. J'ai dit aujourd'hui, on a la chance au Tchad de vivre une nouvelle aventure avec une nouvelle constitution, avec une nouvelle feuille de route. Je lui disais qu'il était important aujourd'hui que vous tous, en tant qu'opposants, que vous prêtez main forte au président de la transition et vous l'accompagnez à mettre les choses à leur place, à l'accompagner à développer une vision pour les Tchadiennes et les Tchadiens, à l'accompagner également à ne pas sortir du cadre. Le cadre, c'est le centre d'intérêt des populations. Et pour moi, je le dis en tant qu'Africain, et c'est ce que je veux. Même si je suis contre le passage de pouvoir entre familles, mais comme la situation est déjà faite, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on l'accompagne. Sinon, si quelqu'un d'autre prend le pays, ça va devenir quoi? Un perpétuel recommencement. Ce n'est pas à moi de m'exprimer sur la situation, parce que je n'ai pas une carte d'identité tchadienne. Mais je me sens tchadien à travers l'attachement que j'ai pour le pays. Je me sens tchadien parce que j'ai des amis incontournables au Tchad. Je me sens tchadien parce que j'ai un papa qui m'a adopté, Ahmed Gouni Bichara. Je me sens tchadien parce que j'ai une maman, Mahadi Ousmane Issa, qui m'a adopté comme ça, comme son propre fils. Et j'ai beaucoup d'amis que j'admire et qui m'admirent. Donc au Tchad, c'est comme si c'était mon propre pays. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle constitution. Moi, je ne vote pas. Je ne suis pas tchadien de nationalité. Mais je vous encourage à accompagner cette nouvelle initiative. Maintenant, là où vous n'êtes pas d'accord, vous vous manifestez avec responsabilité pour contribuer à la situation positive. C'est vrai que certains opposants se sont rangés. Mais cette façon de se ranger, je ne peux pas commenter. Mais j'ai 2 amis qui sont dans l'opposition. Je rêve à ce que ces amis prennent de grandes responsabilités dans l'État. Parce que ce sont des amis qui sont incontournables en termes de vision.
en termes de savoir-faire, en termes de contribution efficace. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore choisi cela. Je respecte. Ils n'ont pas encore choisi de se mêler aux choses de l'État. Je respecte. Mais moi, n'oubliez pas que c'est mon engagement personnel qui me fait parler. Je me dis, quel que soit ce qui se passe, aujourd'hui, il faut qu'on soit un pays uni. Pour qu'on soit un pays uni, la situation est là, il y a quelqu'un qui dirige, on l'accompagne, on le booste, on lui accorde tout ce que nous avons. Comme ça, nous allons vivre dans un environnement qui peut promouvoir l'espoir, mais avec des changements radicaux. Parce que tel que je connais mon ami, s'il rentre dans un gouvernement, s'il n'y a pas de changement radical, il ne va pas y accorder son crédit. Mes chers amis, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais partager. Et pourquoi j'ai insisté sur cette conclusion? Parce que l'État tchadien n'appartient pas à un président de la République ni à une famille. Je vais vous expliquer le pourquoi. Le président de la République a des voitures de fonction. Et ces voitures de fonction n'ont pas été achetées par son salaire. Ce sont les impôts collectés au niveau territorial qui ont donné l'opportunité d'avoir un budget. Et dans ce budget, on affecte une partie à la gestion de la présidence de la République, y compris son parc automobile. Le ministre peut venir ici avec une belle 4x4, avec son garde du corps, avec toute son organisation. Mais toutes ces personnes sont payées par l'argent du contribuable. Le chemin qu'il a emprunté, c'est votre argent. Donc aujourd'hui, mieux vaut le soutenir que de le détester. Mieux vaut l'accompagner que de s'arrêter. Mieux vaut de lui donner des idées que de rester chez soi. Mais même si on reste chez soi, faites comme le professeur Djimé, en créant des écoles, en créant des actes génératifs de revenus. Il n'est pas d'accord par rapport à la façon dont la gestion de l'État se fait, mais il n'a pas croisé les bras et s'est dit, je m'engage pour mon pays, même si je suis opposant, je fais des choses qui marchent. On ne peut pas être opposant, uniquement critiquer. Et ce qui me fait beaucoup plus plaisir, il est opposant, mais il produit des livres, il écrit. Oui, pour dire, voici ma proposition dans le pays, voici ma proposition pour l'Afrique. Mes chers amis, réveillons-nous, je suis content d'être là, bravo à nous tous, on se verra plus tard. On est arrivé ensemble. Non, viens. On va avancer. Je suis avec ma maman. Je suis là.